Bonjour, ici Patrick Pierrat. Le bulletin InfoBref d'aujourd'hui vous est offert par le service de développement professionnel de l'Université Laval. Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 31 octobre. Le ministre de l'Immigration du Québec, Jean-François Roberge, a annoncé que pour limiter le nombre de personnes qui seront admises l'an prochain à titre d'immigrants permanents, le gouvernement va suspendre pendant plusieurs mois la réception des demandes d'immigration. Les deux principaux programmes d'immigration gérés par Québec sont concernés, le programme régulier des travailleurs qualifiés et le programme de l'expérience québécoise. Le gouvernement prévoit par ailleurs de baisser ces seuils d'immigration au printemps prochain. Avant de toucher à l'immigration permanente, le gouvernement du Québec avait signalé déjà son intention de réduire de moitié le nombre d'immigrants temporaires. Or, réduire l'immigration temporaire au Québec aura un coût économique. Selon un rapport de l'Institut du Québec, un ralentissement de l'immigration temporaire est nécessaire, mais les réductions plomberont la croissance économique des 3 prochaines années. L'Institut souligne que la hausse du nombre d'immigrants temporaires observée ces dernières années était exceptionnelle. Elle a entraîné l'an dernier au Québec une croissance de 2% de la population, ce que l'Institut qualifie de boom démographique hors norme. Le rapport note toutefois que la réduction du nombre d'immigrants temporaires à l'avenir aura des conséquences directes sur les entreprises qui comptent sur ces travailleurs pour maintenir leurs activités, sur les établissements d'enseignement qui misent sur les étudiants étrangers pour accroître leurs revenus et conserver leurs programmes, et sur les régions qui profitent des nouveaux arrivants pour contrer leur déclin démographique. Le NPD n'aidera pas les conservateurs à renverser le gouvernement Trudeau. Le chef néo-démocrate, Jagmeet Singh, a affirmé qu'il ne laisserait pas le Parti conservateur et le Bloc québécois déclencher une élection fédérale. Le Bloc avait, de son côté, annoncé mardi qu'il comptait soutenir une prochaine motion de censure conservatrice visant justement à faire tomber le gouvernement libéral minoritaire. Jagmeet Singh soutient que les bloquistes se montrent prêts à aider Pierre Poilievre à, dit-il, couper des programmes qui viennent en aide aux Canadiens. Le refus du NPD d'appuyer une motion conservatrice pourrait permettre au gouvernement Trudeau de rester au pouvoir jusqu'en octobre 2025, date à laquelle sont normalement prévues les prochaines élections fédérales. La DPJ aura une nouvelle directrice nationale. Le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, a annoncé qu'une ex-commissaire de la commission Laurent, Leslie Hill, succédera à Catherine Lemay à la tête de la protection de la jeunesse. Leslie Hill était directrice du programme jeunesse au CIUS du centre-sud de l'île de Montréal. Elle avait siégé à la commission spéciale sur les droits des enfants et de la protection de la jeunesse, commission qui était présidée par Régine Laurent. Le risque de Covid longue augmente fortement après plusieurs infections. Selon l'Institut national de la santé publique du Québec, le risque de développer des symptômes persistants pendant au moins 12 semaines à la suite d'une infection sévère de Covid-19 augmente à chaque infection. Dans un rapport concernant les travailleurs de la santé, l'INSPQ note que le risque de déclarer une Covid longue serait de 13% après une infection, 23% après deux infections et 37% après trois infections. Le rapport note que les derniers, environ 6% des travailleurs de la santé avaient des symptômes persistants. Pour la moitié d'entre eux, ces symptômes perduraient depuis plus d'un an. Un mot maintenant de notre commanditaire. Vous voulez faire passer votre carrière ou votre entreprise à un autre niveau? Pensez à l'Université Laval. Que ce soit en gestion, communication, psychologie ou développement personnel, l'Université Laval offre une large gamme de cours et de certifications pour les professionnels de tous les domaines. Ces formations sont disponibles à l'année longue, elles sont de courte durée et la plupart sont données en ligne. Informez-vous sur ces formations professionnelles dès aujourd'hui en suivant le lien dans les notes de cet épisode. Le Bureau de la concurrence recommande que les médicaments pour animaux soient vendus en pharmacie. Les propriétaires d'animaux de compagnie qui veulent obtenir des médicaments pour les soigner doivent la plupart du temps les obtenir auprès de cabinets vétérinaires. Cela restreint les choix et augmente les prix, souligne le Bureau de la concurrence. Pour améliorer la concurrence et faire baisser les prix, le Bureau recommande aux provinces d'obliger les pharmaciens à vendre des médicaments pour animaux de compagnie. La place des femmes dans la gouvernance des sociétés canadiennes cotées en bourse a nettement progressé depuis 10 ans. Selon un rapport des autorités canadiennes en valeurs mobilières, parmi les entreprises canadiennes cotées en bourse, la proportion des postes d'administrateurs occupés par des femmes est passée
de 11% il y a 10 ans à 29% cette année. 9 entreprises en bourse sur 10 comptent au moins une femme à leur conseil d'administration cette année, contre un peu moins de 5 sur 10 il y a 10 ans. Meta a dévoilé hier de bons résultats financiers. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 19% par rapport à l'an dernier et le bénéfice net a lui augmenté de 35%. Mais le marché a réagi avec prudence. Les investisseurs surveillent les investissements colossaux de Meta dans l'intelligence artificielle et la réalité mixte. L'entreprise prévoit d'investir jusqu'à 40 milliards de dollars cette année et encore plus dans les années futures, a souligné le PDG de l'entreprise, Mark Zuckerberg. L'action de Meta a perdu 3% dans les échanges hier soir après la fermeture des marchés. Les revenus du fabricant chinois de véhicules électriques BYD ont pour la première fois dépassé ceux de Tesla. BYD dépassait déjà Tesla en nombre de véhicules vendus. Mais au troisième trimestre, le fabricant chinois a battu Tesla sur un autre indicateur, le chiffre d'affaires. BYD a enregistré des ventes d'environ 39 milliards de dollars, soit 4 milliards de plus que Tesla. Le bénéfice du fabricant chinois demeure cependant un peu inférieur à celui de Tesla. Et puis la valeur financière des Canadiens de Montréal a beaucoup monté. Sportico, une firme américaine spécialisée en finance dans le monde du sport, vient de publier son classement annuel des équipes de la Ligue nationale de hockey selon leur valeur estimée par la société. Comme l'an dernier, le Canadien arrive au troisième rang du classement, derrière les Maple Leafs de Toronto et les Rangers de New York. Selon ce classement, l'organisation des Canadiens de Montréal vaudrait 4 milliards de dollars, soit 29% de plus que l'an dernier. Depuis 2021, la valeur des Canadiens a presque doublé. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.